Mystérieusement retrouvée morte coincée dans une chaise au fond de sa piscine, elle tourne dans sa carrière avec les plus grands cinéastes français, remporte 2 Césars, mais un lourd secret de famille rend sa mort suspecte. Aujourd'hui, on va parler du destin tragique de l'actrice Marie-France Pizier dans ce 12e épisode. Mais bien sûr, je suis sensible, mais enfin, j'essaie quand même de garder la relativité des choses, quoi. Si tu connais les films de François Truffaut ou que t'as déjà regardé L'As des As avec Jean-Paul Belmondo, tu as déjà vu son visage. Sur plus de 3 décennies, dans les années 60, 70 et 80, c'est une actrice incontournable du cinéma français. Mais derrière cette belle carrière, l'histoire de Marie-France Pizier est extrêmement sombre et il est important de la mettre en lumière. Déjà, elle a une sœur aînée dont elle est très proche dans sa jeunesse, Evelyne. Elles sont nées en Indochine française pendant la Seconde Guerre mondiale et vont même être internées quelques mois dans un camp tenu par les Japonais. Bref, je vais pas m'étaler sur sa jeunesse, mais elle revient en France à l'adolescence et est repérée par François Truffaut à 18 ans pour jouer dans un court-métrage en 1961. Là, c'est l'ascension en continu pendant plus de 30 ans. Elle remporte même 2 Césars consécutifs de la meilleure actrice dans un second rôle en 1976 et 1977. À côté de ça, elle vit 2 drames, le suicide de ses parents à seulement 2 ans d'intervalle. Son père en 1986 par arme à feu et sa mère en 1988 par empoisonnement alors qu'elle se battait contre un double cancer du sein. Mais le pire reste à venir. Alors l'histoire est un peu compliquée donc je vais essayer de la résumer le plus clairement possible. Sa sœur Evelyne épouse en 2e mariage le politologue Olivier Duhamel. De son côté, Marie-France se marie aussi une 2e fois avec le cousin de Duhamel, Thierry Funk Brentano. Ils sont tous très proches et passent leurs vacances d'été ensemble tous les ans avec leurs enfants. À l'été 1988, Olivier Duhamel abuse sexuellement son beau-fils, Antoine, l'enfant d'Evelyne issu de son premier mariage, enfant qui a une jumelle, Camille, qui a un rôle très important pour la suite de l'histoire. Certains de la famille sont au courant, mais tout ça reste très secret pendant 20 ans. Finalement, une fois adulte, Antoine décide d'en parler à sa mère, qui choisit finalement de protéger son mari et de ne rien dire. Marie-France Pizier apprend cette histoire et est folle de rage que sa sœur ne protège même pas son propre enfant. Les 2 sœurs sont en froid jusqu'à la mort de l'actrice et Marie-France se voit chargée d'une mission, dénoncer auprès d'un maximum de personnes Olivier Duhamel. Mais c'était sans compter sur la puissance et l'influence de cette famille qui arrive à enterrer le lourd secret. Le 24 avril 2011, alors âgée de 66 ans, Marie-France Pizier est retrouvée morte par son mari au fond de sa piscine, la tête et les épaules bloquées dans une chaise en fer forgé. On sait simplement que l'autopsie dévoile des traces d'antidépresseurs, d'alcool, elle avait un cancer du sein à ce moment-là, on retrouve très peu d'eau dans les poumons, la piste du suicide est privilégiée, mais la piste du meurtre n'est jamais officiellement écartée. Mais comment toute l'histoire autour d'Olivier Duhamel a-t-elle éclaté? En 2021, Camille Kouchner, la jumelle d'Antoine, sort le livre La Familia Grande, où elle raconte absolument tout et accuse le politologue de viol et d'agression sexuelle sur son frère. Pour elle, cette sombre affaire a bien tué Marie-France Pizier, mais elle ne s'est pas suicidée. Auditionné, Olivier Duhamel reconnaît les faits qui lui sont reprochés, il démissionne de toutes ses fonctions publiques, mais il n'est pas condamné puisque les faits remontent à trop longtemps et sont donc prescrits par la justice française. Oui, t'as bien entendu. On se souviendra toujours de Marie-France Pizier comme une femme engagée, dynamique, talentueuse et intelligente.